Bonjour à tous, alors je vous propose aujourd'hui donc une équation avec trois valeurs absolues. Donc je vous laisse y réfléchir et ensuite vous pourrez passer au corrigé. J'utiliserai donc les calculatrices pour montrer un petit peu comment on peut avoir une idée du résultat avant de faire la résolution pour savoir un petit peu vers où on va. Et ensuite on fera ça avec des tableaux très classiques, assez long pour un élève mais assez classique quand même. A tout de suite. Donc voici tout d'abord avec la TI-83 ce que ça peut donner. Donc j'ai rentré l'expression du membre de gauche. Toutes les touches ici sont là, vous pouvez refaire. Donc je vais tracer donc la courbe qui correspond au membre de gauche, c'est-à-dire cette valeur absolue là, cette somme de trois valeurs absolues. Donc je vais aller dans graphe ici, je vais juste appuyer et on cherche est-ce qu'à un moment ça fait 10. Donc vous avez ici à recadrer évidemment. Alors pour bien voir 10, je trace en deuxième courbe eh bien, la courbe f de x égale 10, puisqu'on veut résoudre, je vous rappelle, égale à 10, voilà. Et donc, je n'ai plus qu'à faire un graphe. Alors, voilà. Alors, il a l'air d'avoir des intersections, mais un petit peu trop, donc je vais changer la fenêtre. Donc, en hauteur, vous voyez, il suffit d'ajuster. Donc, j'ai besoin d'aller plus haut, donc ici, je vais mettre, par exemple, 20. On va voir ce que ça donne. Et ensuite, on trace et on voit. Donc, les courbes caractéristiques, alors, on l'a pas en entier, on a déjà une première, donc on va essayer de descendre plus bas et d'aller plus à gauche. Donc fenêtre. Je change donc ma fenêtre. Ici, je vais aller maximum. Donc pour X, on va essayer d'aller à 30 à peu près. Et on va en Y, si on veut un peu visualiser la courbe correctement, on va mettre aussi moins 30 par exemple. Voilà. On va voir ce que ça donne. Donc voilà, on a encore des petits bouts qui nous manquent, mais on a ici, vous voyez, deux intersections. Donc on va, quand on va résoudre, s'attendre à trouver ces deux solutions, une qui est ici près de moins 2 et une qui est aux alentours d'une dizaine ou peut-être de 12 ou 13. Donc voilà, donc vous voyez, ça va nous aider un petit peu à chercher dans le bon sens quand on va trouver nos solutions, à écarter certaines et en conserver d'autres. Voilà, donc maintenant on regarde un petit peu avec la Casio rapidement ce que ça donne et après on passe à la résolution de cette jolie équation. Alors la première étape pour résoudre une équation avec des valeurs absolues, c'est évidemment d'essayer d'enlever ces valeurs absolues. Et ça se fait par intervalle en cherchant les expressions de chacune des valeurs absolues en fonction de la valeur de x. Donc la première étape, ça va être de chercher là où s'annule chacune des valeurs absolues. C'est-à-dire ici 2x plus 5 s'annule, donc on va repérer donc 2x plus 5 c'est dans la valeur absolue. Donc la valeur absolue s'annule si 2x plus 5 s'annule. Et donc 2x plus 5 égale 0, ça va nous apporter une valeur importante, la valeur moins 5 demi. Surtout ne pas se tromper ici dans les résolutions de ces petites équations. Pour la deuxième valeur absolue, on a 2x plus 10 à l'intérieur, donc ça va s'annuler quand 2x plus 10 vaut 0. Et donc ici, ça nous donne x égale moins 10 sur 2, donc moins 5. Déjà une deuxième valeur importante. Et pour la troisième, on a x moins 3. Et donc ça veut dire que la valeur importante, c'est x égale 3. Donc on a notre première étape et on va pouvoir découper les réels selon 4 intervalles. Donc voici avec la Casio 35+, donc j'ai déjà rentré, vous avez toutes les touches ici, vous pourrez refaire. J'ai donc tracé la première courbe qui correspond au membre de gauche de mon équation et ensuite le membre de droite c'est 10. Je trace, je vais regarder s'il y a des intersections, donc ici pour l'instant on ne voit rien. Donc je vais recadrer ma fenêtre, on va faire vraiment beaucoup plus large, on va mettre moins 20. Toujours faire des fenêtres très larges au début pour avoir une idée vraiment claire de la situation. Donc ici, moins 20 et 20. Et on va regarder un petit peu. Moins 20, j'ai dit 20. Voilà, un petit peu un grand carré. Voilà, vous voyez donc ma première courbe qui est une courbe des fonctions affines. Donc c'est classique avec les valeurs absolues. Et la courbe ici qui correspond à y égale 10. Donc c'est mon membre de droite. Et vous voyez qu'il y a deux intersections sur notre dessin, une vers moins 2, moins 3 et une vers 10 ou 12. Donc on doit retrouver ça quand on va faire la résolution que je commence immédiatement. Bonjour à tous, alors je vous propose aujourd'hui donc une équation avec trois valeurs absolues. Donc je vous laisse y réfléchir et ensuite vous pourrez passer au corrigé. J'utiliserai donc les calculatrices pour montrer un petit peu comment on peut avoir une idée du résultat avant de faire la résolution pour savoir un petit peu vers où on va. Et ensuite on fera ça avec des tableaux très classiques, assez longs pour un élève mais assez classiques quand même. A tout de suite.
Comme je le rappelle ici dans cette définition, on sait que l'expression d'une valeur absolue dépend du signe de ce qu'il y a dedans. Donc ici, tout va dépendre du signe de 2x plus 5. Donc 2x plus 5, je sais que ça s'annule donc en moins 5 demi, valeur très importante. Et donc on va mettre un 0 ici. Et comme 2x plus 5 a pour coefficient directeur 2, c'est une fonction affine croissante, et bien le signe est donc moins plus. Puisque vous avez, la courbe est une droite qui monte donc, et qui s'annule en moins 5 demi. Donc vous avez d'abord les valeurs négatives, ensuite les positives. Donc vous avez un tableau de signe moins plus. Et maintenant, eh bien, on sait que dans le cas où votre expression est positive, la valeur absolue n'agit pas. Donc on peut l'enlever sans rien rajouter. Quand l'expression est négative, la valeur absolue va la rendre positive et donc va la transformer en son opposé qui est moins 2x moins 5. Et on va faire ça pour les trois valeurs absolues. Donc ça va être la première. Je vais ensuite faire la deuxième et la troisième. Et en général, on fait directement tout dans un seul grand tableau comme je ferai à la fin des trois. Voilà, donc je vais faire le tableau de signe maintenant de 2x plus 10. Donc signe de 2x plus 10 en fonction des valeurs de x. Donc on sait que ça s'annule en moins 5. Voilà. C'est encore une fonction affine croissante. Donc ici on a moins 0 et plus. Et donc l'expression de la valeur absolue de 2x plus 10, eh bien, la valeur n'agit pas quand on est dans la zone positive. Et pour la zone négative, on a moins 2x moins 10. Alors pour la zone ici, moins 5, c'est-à-dire pour la valeur x égale moins 5, pas de problème, vous pouvez prendre l'une ou l'autre, puisque dans les deux cas, si vous remplacez x par moins 5, eh bien on sait que ça fait 0. Donc en général, eh bien, on l'inclut dans une des deux, voilà, soit avec le côté droit, soit avec le côté gauche, mais il ne faut pas que ça vous pose de problème. On sait de toute façon qu'à cet endroit-là, la valeur absolue fera 0, et donc les deux formules marchent. Voilà pour la deuxième expression, donc de valeur absolue de 2x plus 10. Et maintenant, je vais rapidement faire la valeur absolue de x moins 3. Donc, valeur absolue de x moins 3, ça va dépendre du signe de x moins 3. Donc ça s'annule en 3. Fonction affine croissante, ici coefficient directeur c'est un 1. Donc on a moins 0 plus. Ici x moins 3, donc il reste inchangé. Et ici devient l'opposé, donc moins x plus 3. Attention, hein, c'est moins x moins 3, donc moins x plus 3. Ne vous contentez pas de faire x plus 3 comme certains. Il y a un moins x plus 3. Donc voilà nos trois signes faits. Et maintenant, on va regrouper tout dans un tableau géant. Et on va comme ça découper, vous allez voir, en 4 intervalles. Première chose, pour remplir le tableau, on indique les 0. Donc 2x plus 5 s'annule en moins 5 demi. Vous ferez bien attention à mettre les valeurs de x dans l'ordre et d'indiquer les bons signes. Donc ici, moins, moins, plus, plus. La valeur absolue, par conséquent, eh bien, vous connaissez son expression. Ici, 2x plus 5 est négatif. La valeur absolue sera donc moins 2x plus 5. Ça veut dire que la valeur absolue va agir. Ensuite, sur moins 5 demi, 2x plus 5 est négatif. Donc la valeur absolue va agir, va rajouter un moins. Et entre moins 5 demi et plus infini, la valeur absolue ne sert à rien. Elle n'agit pas puisque 2x plus 5 est positif. Donc l'expression est la même sans la valeur absolue. Deuxième expression, 2x plus 10. Donc on a vu que ça s'annulait en moins 5. Et c'est une fonction affine croissante, moins 0 plus plus plus. La valeur absolue va donc agir uniquement dans le premier intervalle, de moins l'infini à moins 5. On aura donc ici moins 2x plus 10. Pour les autres, eh bien, elle n'agira pas. On aura 2x plus 10, 2x plus 10 et 2x plus 10. Et ici, entre les deux, elle s'annule. Et celle-là aussi. Troisième, eh bien, x moins 3. Ça s'annule en 3, affine croissante, donc moins, 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 plus. Et donc l'expression, eh bien, elle va être changée dans les trois premières, c'est-à-dire que la valeur absolue va rajouter un moins. Et pour la dernière, eh bien, elle n'agira pas puisque x moins 3 sera positif. Et maintenant, eh bien, tout simplement, on va résoudre par intervalle. Sur moins l'infini, moins 5, l'équation est donc la suivante. La première absolue est multipliée par 2, et son expression, c'est moins 2x plus 5. Donc ça fera 2 fois moins 2x moins 5. La deuxième va être multipliée par moins 3, et ça sera moins 3 fois donc l'expression qu'on a ici, moins 3 fois moins 2x
moins 10, plus 6 fois la troisième, 6 fois la troisième qui est moins x, plus 3. Et ça égale à 10. Le 10, lui, ne change pas. Vous aurez bien noté qu'à chaque fois, j'ai enlevé les parenthèses. Donc, moins 2x plus 5, je vais l'écrire à côté. C'est moins 2x moins 5. Moins 2x plus 10, c'est moins 2x moins 10. Et moins x moins 3, c'est moins x plus 3. Ensuite, eh bien, vous enlevez les parenthèses et on résout. On est parti, ça fait moins 4x moins 10 plus 6x plus 30 moins 6x plus 18 égale à 10. On regarde, les 6x ici s'annulent. Il me reste moins 4x. 30 moins 10, ça fait 20. 38, 10 moins 38, moins 28. Et on trouve x égale moins 28 sur moins 4. Donc x égale 7. Alors là, attention. On est dans l'intervalle moins l'infini moins 5. Et on trouve une solution x égale 7. Donc, or, 7 n'appartient pas à moins l'infini moins 5. Donc, eh bien 7 n'est pas conservé. 7 n'est pas solution dans ce cas-là. 7 n'est pas une solution acceptable dans cet intervalle. Ça ne veut pas dire que 7 ne sera pas solution. On peut retrouver 7 comme solution dans l'intervalle 3 plus l'infini. Mais l'intervalle moins l'infini moins 5, 7 n'étant pas dedans, ce n'est pas une solution. Donc, il n'y a pas de solution sur cet intervalle. On fait une conclusion sur l'intervalle, pas sur les valeurs. Ça veut dire que vous ne pouvez pas dire que 7 n'est pas solution. 7 n'est pas une solution dans cet intervalle. Donc, il n'y a pas de solution sur cet intervalle. Donc ici, première chose, pas de solution. Ici, je mets un ensemble vide. Pas de solution entre moins l'infini et moins 5. Et on va comme ça faire bien, les trois autres intervalles. En ce qui concerne les valeurs en limite, c'est-à-dire dans les crochets, vous pouvez laisser à chaque fois. Ça ne dérange pas, il n'y a aucun problème. Intervalle suivant, moins 5 demi. On fait exactement la même chose. On va prendre deux fois la première valeur absolue, donc deux fois moins 2x moins 5, moins 3, parce que vous voyez l'équation ici, moins 3 fois la valeur absolue de la deuxième, donc là par contre ça sera 2x plus 10, plus 6 fois, ici, donc je répète, on est dans la zone ici, entre moins 5 et moins 5 demi, donc vous aurez 6 fois moins x plus 3. Chaque valeur absolue, évidemment, dépend, son expression dépend de l'intervalle dans lequel vous êtes. Et là, vous développez. Alors, le reste est assez simple. Après, il ne faut pas se tromper. Mais techniquement, il n'y a pas de difficulté. Voilà, égal à 10. On regarde. Cette fois-ci, on a moins 12, moins 4, donc moins 16x. Et on aura moins 40, qu'on passera de l'autre côté. Ça fera donc 50. 50 moins 18, 32. Donc, égal 32. On trouve x est égal à donc 32 sur moins 16, donc x égale moins 2. Alors comme tout à l'heure, moins 2, est-ce que c'est dans l'intervalle? Eh bien non, parce que moins 5 demi, c'est moins 2,5. Or, comme tout à l'heure, moins 2 n'appartient pas à l'intervalle moins 5 demi, donc ce n'est pas une solution dans cet intervalle, donc eh bien vous pouvez l'exclure. Donc il n'y a pas de solution. Comme tout à l'heure, pas de solution dans l'intervalle moins 5 demi. Voilà. Passons au troisième intervalle. Alors ce moins 5 demi, 3. L'équation, c'est donc 2 fois la première valeur ici, 2x plus 5, moins 3 fois 2x plus 10, vous commencez à être habitué, plus 6 fois la troisième valeur absolue qui, elle, a un moins, donc on aura moins x plus 3, toujours égal à 10, on n'y touche pas à ce 10. On développe. 4x plus 10, moins 6x moins 30, moins 6x plus 18, égale à 10. Vous avez moins 12 plus 4, donc moins 8x. Et ensuite, 10 moins 30 moins 20, moins 20 moins 2, et donc égal à 12. Et on obtient cette fois-ci x égale, donc équivalent à x égale 12. Donc moins 12 sur 8, ce qui donne moins 1,5. Et là, on regarde, comme d'habitude, est-ce que c'est dans l'intervalle? Eh bien oui. Ici, moins 1,5 appartient bien à l'intervalle moins 5 demi 3. Et donc là, vous avez une solution. Donc, on a une solution dans l'intervalle moins 5 demi 3 qui est x égale moins 1,5.
on va la noter ici. Donc solution x égale 1,5. Et on fera une conclusion après globale. Donc une première solution. Il nous reste évidemment, on n'oublie pas le quatrième intervalle. En dernier intervalle, donc l'équation devient 2 fois 2x plus 5. Là je vais entourer puisque c'est la dernière fois. Ensuite vous ferez moins 3 fois 2x plus 10 plus 6 fois x moins 3. Et ceci égale à 10. On développe. 4x plus 10 moins 6x moins 30 plus 6x moins 18 égale à 10. Alors là, les 6x se simplifient. Il nous reste donc 4x, 10 moins 30 moins 20, moins 38 égale à 48. Ce qui nous donne x égale 48 sur 4, x égale 12. Et bien ici, on regarde 12, c'est bien dans l'intervalle. Donc on a une deuxième solution ici. 12 appartient bien à 3 plus infini. Donc, on a une solution sur l'intervalle, ou dans l'intervalle, 3 plus l'infini, qui est x égale 12. Et maintenant, on va pouvoir faire un bilan sur tout l'intervalle, moins l'infini, plus l'infini. Voilà, bilan, l'équation a deux solutions dans R, qui sont moins 1,5 et 12. Si vous préférez, on peut rédiger ça avec les symboles solution. Donc solution moins 1,5 et 12. Maintenant on va regarder sur GeoGebra pour vérifier quand même qu'on n'a pas raconté de bêtises. Donc voilà la courbe sur GeoGebra. Donc la courbe rouge, c'est la courbe du second membre. Vous voyez, il y a une pente, deux pentes, trois pentes, quatre pentes. Pour chaque intervalle, vous avez comme ça un membre de gauche qui est affine mais qui a des pentes qui varient. Et donc vous avez quatre comme ça intervalles différents pour la représentation. On verra ça dans d'autres vidéos au niveau de la représentation. En vert, la courbe de y égale 10. Et donc, vous voyez, donc, vous avez bien deux points d'intersection qui ont bien ici pour abscisse 12 et celui-là pour abscisse à peu près moins 1,5. Vous voyez. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a permis de comprendre un petit peu mieux ces équations avec des valeurs absolues. En tout cas, je vous laisse. À très bientôt.